Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour unboxer un calendrier de l'Avent. Vous le voyez derrière moi, j'ai été obligée de changer un petit peu de place parce que ce calendrier de l'Avent est assez grand, mais encore là ça va. Mais en fait vous allez voir que c'est un calendrier de l'Avent qui se monte et qui est magnifique, donc je voulais absolument qu'on puisse le voir. Donc je me suis mis à côté d'une petite table pour que vous puissiez voir un petit peu comment il va rendre. Il est trop beau. Hier j'ai ouvert le calendrier de l'Avent Rituals à 79,90 €, celui d'hier. D'ailleurs si ça vous intéresse, il y a un concours dans la vidéo d'hier. Il existe deux autres calendriers, celui à 99,99 € je crois, qui est le même prix que l'année dernière. C'est un calendrier que j'ai acheté mais que j'ai pas puisque je le garde pour décembre parce que je les ai tous achetés, je voulais vous en ouvrir que deux et en garder un pour décembre. Donc cette année je garde la gamme intermédiaire puisque l'année dernière j'avais fait l'inverse, donc on va alterner. Et là aujourd'hui je vais ouvrir le plus cher des calendriers de l'Avent chez Rituals. Il est à 169,90 €, il a pris 20 € parce que l'année dernière il était à 149,90 €. Donc il a quand même augmenté. Dans le calendrier de l'Avent le moins cher de Rituals, en fait on a des cases classiques à ouvrir. Dans les deux autres de chez Rituals, chaque année en fait ils font quelque chose de différent. L'année dernière c'était un sapin avec des cadeaux et cette année c'est un village. Donc on va devoir monter le village et c'est pour ça que je voulais absolument une table aujourd'hui. Donc le calendrier se présente comme ça, on a une petite poignée ici. Je vais l'ouvrir, je vais déchirer. C'est un calendrier qu'on doit construire. Mais contrairement au calendrier DIY que j'ouvre et qu'on doit construire, purée je n'arrive pas à parler, là les produits sont déjà cachés. Ça sent trop bon. Donc ça c'est le fond. Je vais ouvrir un peu tous les trucs. Oh c'est trop beau. Oh yo 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 yo. Ah ok, c'est vraiment un sapin genre. Vous voyez, les produits ils sont comme ça, c'est trop beau. C'est les tons rouge et doré. Comment vous dire que c'est mes tons préférés pour Noël. Et vous voyez, on a des petites maisons comme ça et on a les produits dedans. C'est trop beau. Je me souviens que l'année dernière déjà j'ai galéré. Donc là je vais direct regarder s'il n'y a pas un petit tuto. Du coup je vais regarder comment on le monte avec la vidéo. J'ai compris qu'il fallait le socle. Je suis en train de regarder, c'est bien expliqué sur la vidéo. Et en fait il y a une petite guirlande lumineuse. Il est vraiment trop beau ce calendrier. Et il y a tout le circuit de la guirlande qui est dessiné avec les endroits où on doit mettre les petites gommettes autocollantes qui sont fournies. Donc c'est très simple, je pense juste ça va être un petit peu long. Il n'y a pas de pile par contre, heureusement j'en ai. Oh je vais vriller. J'ai passé au moins 20 minutes à faire ce truc. J'ai aucune patience quand j'ai pas le temps, j'ai vraiment aucune patience. J'ai pris sur moi, je me suis mis une série en essayant de faire ça le plus vite possible parce que je suis pressée. Donc j'ai trop bien fait, j'allais vous dire franchement, en soi c'est hyper simple à faire, c'est juste un peu long, mais ils ont super bien pensé le truc, donc c'est juste long à faire. Sauf que j'ai pas testé la guirlande avant. Je viens d'essayer avec 8 piles. Au cas où, celle-ci je suis sûre qu'elle marche parce qu'elles étaient dans un truc qui fonctionne. Ça ne s'allume pas. Oh, mais je vais vriller. Mais je vais vriller. Je ne refais pas ça avec... Dommage. Dommage. Testez la guirlande avant de la mettre. Apprenez de mes erreurs. Vous allez imaginer que c'est lumineux, hein. Tant pis. Parce que... Bah déjà j'ai cherché, j'en trouve pas d'autres. Franchement c'est super beau, c'est très bien fait. Ça aurait été magnifique avec la petite lumière. Hein. Franchement, regardez-moi la beauté de ce truc. C'est trop beau. Franchement, j'aime trop. Si c'était lumineux, là, on aurait de la lumière qui sort d'ici. Ce serait magnifique. Mais bon, tant pis. Mais franchement, c'est canon. Je vous disais que l'année dernière, c'était un sapin de Noël. Mais je crois que l'année d'avant, c'était déjà un village. Moi, je l'avais jamais eu à cette époque-là. Mais franchement, c'est trop beau. On passe au unboxing. Donc, si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous invite à regarder mon avis sans spoil à la fin. Let's go, case numéro 1. Je sais déjà plus où je l'ai mise, je viens de les mettre à l'instant. Ah, elle est là, c'est un petit bout de la maison. Les cases, mais sont trop belles. Ici, il y a la description du produit, donc j'ai pas envie de me faire spoiler. Ah, il y a un petit trou derrière. J'ai vu la couleur, du coup je sais déjà quel rituel c'est. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, body lotion mousse. Lotion en mousse pour le corps. Je connais pas du tout. Si, j'en connais une, mais je crois pas que ce soit la même. Attendez, je vais voir. Body Mousse to Oil. Moi, j'avais eu celle-ci dans un ancien calendrier. Je pensais que c'était la même chose. Mais pas du tout, parce que là, c'est pas censé se transformer en huile. Donc là, c'est vachement cool, du coup. C'est donc ce produit. Je vous ai montré. Je suis trop excitée. Lotion en mousse pour le corps du rituel de karma. Tout sort d'un coup. C'est tombé au sol et pas sur mon tapis. J'ai eu peur. Le voilà le risque de filmer ici. Donc, on est vraiment sur une mousse. Ok, je vais la mettre sur mes jambes parce que là j'en ai pris 10 fois trop. Je
crois qu'il va même falloir les 2 jambes. Je veux voir si ça laisse un film gras. Parce que moi, celle-ci, je l'aime pas trop. Enfin, je l'aime pas trop. Je l'aime bien, je la trouve sympa, mais plus pour l'été, vous voyez. Parce qu'il y a justement un petit... C'est une huile, en fait. Là, je veux voir ce que ça fait. Je suis trop contente. C'est la case 1 et c'est déjà une découverte. Alors que vous savez que j'adore Rituals et que je passe mon temps dans la boutique. Ok, il n'y a pas du tout de film gras. Full size, du coup, je sais pas. Je pense qu'on aura que des full size. Il est cher, hein, ce calendrier, donc il faut qu'il vaille le coup. Je me perds complètement. J'arrive pas à trouver le 2. Il était là. Case numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Oula, qu'est-ce que c'est? Alors, on a un petit produit, j'y reviens après. Bon, là, ça va. Ils l'ont accompagné d'un produit, donc je dis rien, c'est que du bonus. C'est parfait. Brume pour le linge de maison, je pense. Parfum d'intérieur, d'une gamme en plus, en édition limitée. Je pense que ça va me plaire. C'est pas un grand format, mais c'est un format miniature qui se vend. Alors autant en gel douche, j'aime bien l'odeur et tout. Là, c'est vrai que pour mon intérieur, c'est un peu fort. Il y a une tempête d'or, il y a mon linge qui est tout en train de tomber. Prune et cèdre. Numéro 3, juste ici, c'est la petite maison. Regardez comment c'est trop mignon. C'est lourd. Peut-être un parfum. Je sais. On est dimanche. Enfin, on est censé être dimanche. C'est une bougie du coup. Oris Mimosa. Comme tous les calendriers de l'Avent Rituals, chaque dimanche, on va retrouver une bougie. Donc on a les mêmes formats. Que ce soit n'importe quel calendrier et n'importe quelle année, on a toujours les mêmes formats. Faut que je fasse attention de ne pas briser les cases parce que ce calendrier va resservir. Numéro 4, le côté de la maison. C'est un gros produit, genre une mousse de douche peut-être. Oh, un spray pour le linge du Rituel de Karma. Alors je vais pas l'ouvrir parce que moi j'ai le même en grand format comme ça du Rituel de Sakura qui est mon rituel préféré, donc ça sert à rien que je l'ouvre. Je préfère vous le faire gagner dans les concours en décembre, mais très très bon format. Juste ici, on continue dans le bâtiment du fond là. Numéro 5, ah, mousse de douche là je pense. Oui, c'est le grand format. J'ai pris mes produits Rituels que j'ai sous la main, comme ça je peux vous le montrer. C'est, moi je l'ai en petit, comme ça je vais vous montrer la formule des mousses de douche parce que ça c'est quelque chose à voir quand même. Vous voyez, c'est vraiment comme une mousse à raser, c'est hyper onctueux. Numéro 6 du coup. Ah, beaucoup plus léger. J'aime déjà beaucoup ouvrir ce calendrier de l'Avent. Ah, encore un parfum d'intérieur. Par contre là c'est les gammes premium un peu, vous voyez, chez Rituals. Alors là on a déjà eu la bougie plusieurs fois dans les calendriers de l'Avent, donc je connais l'odeur. C'est hyper frais, je pense que ça correspondra à pas mal de monde. Après, c'est quand même le 3e spray d'intérieur. On a eu 2 petits et un grand. Je suis beaucoup plus exigeante sur un calendrier de l'Avent à ce prix-là. Hein. C'est pour ça, là, je suis hyper contente de ce qu'on a, mais je suis plus exigeante en fonction du prix. Numéro 7. Ah, masque pour les mains. Rituel de Jing. Masque pour les mains pour la nuit. Alors ça, je connais pas. Je connais la lotion, le baume. Ok. En fait, je connais. Dommage pour moi, c'est un produit que je suis pas très très fan. Je l'ai dans ma table de nuit en fait. Je le vois à la texture. En fait, c'est très 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 riche. C'est un masque hydratant, hein, donc il fait ce qu'il dit. Mais c'est quelque chose de vraiment super riche. Il faut plus rien toucher quoi après, c'est ça qui est pénible. Mais c'est très cool de faire découvrir ça. Numéro quoi? Numéro 8 déjà. 8 décembre. Ah, un petit sapin. J'avais hâte d'ouvrir les petits sapins. Ils sont trop beaux, je trouve. Alors, ah, c'est une brume, mais cette fois-ci pour les cheveux et le corps. C'est mes petites brumes que j'utilise souvent. Là, c'est le Rituel de mer. C'est une miniature, ça, pour le coup. Hein. Ce qui est bien, c'est que là, j'ai la place de classer les produits. Numéro 9. Je trouve le format un peu petit, par contre, là, si je peux me permettre. Parce que c'est le genre de format qu'on retrouvera plus dans les calendriers petit prix, pour moi. Finalement, on n'a vraiment pas que des full size. Hein. Numéro 9. Ah, c'est mon rituel préféré. Qu'est-ce que c'est? C'est la crème pour le corps. Le format est hyper généreux. Là, pour le coup, c'est une miniature, mais une super miniature. On a 100 ml. Elle se vend en miniature en 70 ml, mais là, c'est du 100 ml. Sinon, c'est les gros pots. Bah là, je les ai pas emmenés, mes gros pots, mais j'en ai un du rituel d'Ayurveda. Mais vous savez, c'est dans les pots comme ça. Et là, on a 220 ml. Franchement, là, on peut faire quand même beaucoup d'utilisation. C'est ma senteur préférée. Je suis trop contente, là. Ok, numéro 9. Numéro 10. Même avec les trous. Ah, 10, juste là. Ah, bah... C'est un dimanche. Donc on a une bougie. Quelle bougie? Savage Garden. La bougie dont je vous parlais tout à l'heure. Numéro 11. Petite maison comme ça. C'est totalement mes couleurs de Noël. Mais j'aime trop. C'est un rouge sombre
avec du doré, du blanc. J'aime beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est la collection privée, donc pareil, c'est la gamme un petit peu plus chère de chez Rituals. C'est un produit que je connais pas du tout. Sweet Jasmine. Est-ce qu'on n'a pas eu? Je crois que c'est la bougie que je viens de finir ce matin. Ah, mais c'est un lave-main! Oh, c'est génial! Hand wash, je croyais que c'était une crème pour les mains. Pour le coup, je suis trop contente parce que ça, c'est un produit que j'ai jamais testé. Numéro 12, et on sera à la moitié du calendrier de l'Avent. Déjà, ça passe trop vite. Voyons voir qu'est-ce qu'on a dans la case 12. Ah bah, c'est le baume pour les mains de la même collection. Donc ça, autant le baume pour les mains, j'ai l'habitude de l'utiliser. Pas de cette gamme, comme je vous disais, du rituel d'Ayurveda, moi j'ai. Ça par contre, c'est une miniature. Mon baume, il est plus grand. Mais c'est une miniature de 85 ml, donc là il y a quand même pour faire très longtemps, mais c'est très cool et je trouve ça super d'avoir eu les produits de la même collection. D'habitude j'aime bien qu'on change justement de collection, mais là pour des produits qui vont ensemble, je trouve ça très cool. Numéro 13, peut-être une mousse de douche. Pas encore, ouais c'est ça, mousse de douche, mais il n'y a pas encore de rituel d'Ayurveda. Grand format du rituel of Hammam. Ça c'est très cool, les mousses de douche vraiment chez Rituals. Si vous avez jamais testé la marque, c'est le produit que je vous conseille de tester, elles sont super. Numéro 14, une petite maison toute blanche. Ah, c'est un gommage avec du gros grain. Ils ont oublié de mettre l'huile ou quoi? On dirait du sel sec. Deeply Purifying Hot Body Scrub. Ritual of Hammam, on a 125 grammes, donc c'est une très bonne miniature. Je vais l'ouvrir quand même pour vous montrer un peu le grain. Et vous voyez, c'est du gros grain. Mais très cool parce qu'on n'en a pas encore eu. Numéro 15, un petit sapin. Qu'est-ce qu'on a dans le sapin? Ah, bah c'est un sérum. C'est une toute petite miniature de 10 ml d'un sérum anti-âge. J'ai jamais testé la gamme visage de chez Rituals. Du rituel de Namasté. Ça, on l'avait déjà eu une fois et je l'ai donné à ma mère. C'est un tout petit format là, franchement, le sérum. 16. Ah, ok. C'est la gamme sport. Donc, pas forcément homme. Hier, je sais, j'ai pas encore eu vos retours. Je sais pas si vous l'avez dit, mais j'ai dit que c'était la gamme homme, mais en fait la gamme homme est différente. Ça c'est la gamme sport, mais c'est clairement une odeur hyper masculine. C'est quoi? C'est marqué charbon actif. Là c'est la lotion pour le corps qu'on a en petit format de 70 ml, c'est suffisant. Numéro 17, on doit être un dimanche. C'est ça, on est un dimanche. Une petite bougie Smooth Violet. 18, c'est tout léger. Qu'est-ce qu'on a dans le petit sapin? Ah, ça c'est génial. Je l'ai pas encore ouvert. C'est un baume à lèvres. Je les aime beaucoup les baumes à lèvres de chez Rituals. J'ai pour l'été, j'ai celui avec la protection solaire. Celui-ci est très bien aussi. C'est celui le classique. Là, c'est un full size. Ils sont carrément jolis. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. Ça, c'est très cool. 19. Qu'est-ce qu'on a? Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la collection du coup Amsterdam, mais c'est les parfums pour la voiture. J'en profite pour vous faire un petit retour parce que moi, j'en avais acheté du rituel de Sakura, évidemment, pour mettre dans la voiture. Je l'ai mis, ça sentait super fort. Limite un peu trop fort, mais parce que moi je suis ultra sensible aux odeurs. Donc le rituel de Sakura, franchement, c'est super léger. Donc ça va, franchement, c'était pas trop fort. Ah, il est blanc là. Moi, le mien, il était bois. Et en fait, vous avez deux petites recharges dedans. Mais en fait, c'est très joli dans la voiture. Franchement, ça fait pas... Ça fait beaucoup plus joli qu'un truc qui pend au rétro. Mais franchement, celui du rituel de Sakura, il a vraiment pas tenu longtemps. Mais par contre, je trouve ça très cool de retrouver ça dans le calendrier de l'Avent. On en est où? Bah, case numéro 20. C'est lourd. Ah, c'est génial. Oh. Je suis partagée entre c'est génial et je suis trop déçue. Ça fait partie de mon rituel préféré. Je savais pas que le flacon était en verre du full size. C'est super lourd. C'est une huile... mais c'est pas du tout l'huile de douche. Je lis pas et après je m'énerve. C'est l'huile pour le corps, donc vraiment pour hydrater. Ça sent super bon cette gamme, j'aime trop. C'est à la rose indienne et à l'huile d'amande douce. Alors c'est vrai que, bah, moi vous l'avez compris, il me faut des produits qui laissent pas de film gras. D'ailleurs, celui-là il a complètement pénétré là sur mes jambes, je le sens plus du tout, c'est trop bien. S'ils le font dans d'autres gammes, genre dans celle-ci, ou dans le rituel de Sakura, je rachèterai. Mais c'est vrai que moi, huile, personnellement, c'est pas ce que j'aime. Par contre, je suis très contente de retrouver ça dans le calendrier parce que vous voyez, je savais pas que ça existe. C'est un très bon format 100 ml. Donc trop cool. Franchement, génial. Si je peux me permettre un petit commentaire, je vais me le permettre de toute façon. Je trouve ça dommage qu'ils aient mis les 3 brumes pour la maison, genre dans les premières cases. Parce que du coup, vous voyez, ça m'a laissé ce petit a priori de répétition. Alors qu'en fait, on n'en a plus eu après. Ils auraient juste dû mieux les répartir.
C'est le rêve de Anani. Je crois qu'il y a la fleur de cerisier dedans. Ça n'a rien à voir par contre. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est différent du rituel de Sakura. Je sais que beaucoup en boutique le vendent en mode c'est le parfum de la gamme. Ça n'a rien à voir. Mais franchement, il sent bon. Je l'aime beaucoup. Franchement, une bonne case d'un calendrier cher, vous voyez. Ça, c'est super léger. C'est le rituel de Namasté. Donc, c'est la gamme pour le visage. Purify. Ah bah c'est un exfoliant pour le visage. 30 ml, donc je suppose que c'est un petit format. Enfin que c'est une miniature, mais par contre 30 ml pour moi c'est largement correct. Numéro 23, très grosse case. Et alors je suppose qu'ils ont mis un beau cadeau ici parce qu'en fait le 24, ça tombe un dimanche, donc on a une petite bougie. Je le sais parce que c'est la même chose pour tous les calendriers rituals. Et cette année ça tombe un dimanche, je suppose, puisqu'on a une bougie. J'avais espoir que dans le calendrier le plus cher, on ait un produit avec la bougie. Ce qui ne sera pas le cas apparemment. Donc, je mise tout sur la case 23. J'espère qu'ils nous ont mis un produit qui sort de l'ordinaire. Ah, ouais, c'est un diffuseur. Attendez, de quoi? Oh, c'est la collection Smooth Violet, la collection privée. Et du coup, on a les petits bâtonnets ici. Je crois qu'on avait eu un truc comme ça aussi l'année dernière. Parce que j'ai le souvenir de l'avoir mis là. Très cool. Très cool parce que ça on n'a pas encore eu. Case 24, aucune originalité. Ouais, je suis un peu déçue en fait. Je trouve ça sympa le concept des bougies tous les dimanches, mais là pour le 24 ils auraient dû l'accompagner. Wild Fig, je crois que c'était ça le diffuseur qu'on avait eu l'année dernière. Par rapport au premier, je le trouve beaucoup plus diversifié. Dans le sens où on a plus de produits maison, vous voyez, diffuseur, brume pour le linge. Et pour moi, la grosse différence, c'est que là, on teste aussi les gammes des collections privées, pas seulement les gammes classiques. C'est-à-dire que là, on avait celle-ci, vous voyez, on a ça, on a le diffuseur des collections privées. On retrouve aussi des produits plus onéreux qu'on retrouverait forcément pas dans un calendrier plus petit prix, le parfum, les trucs de voiture. Évidemment ça. Par contre, on n'a pas que du full size. C'est pas un calendrier 100% full size. Comme je vous dis, hein, franchement, on a des petites miniatures, mais on a aussi des grands full size, plusieurs grands full size. Donc il coûte 169,90 comme je vous disais, il a une valeur de 275 €. Par contre, on n'a pas de gamme capillaire. Après, c'est pas forcément un mauvais point pour moi, mais c'est une réflexion que je me fais, on n'a pas de gamme capillaire. Je vous retrouve pour le bilan sans spoil. Je viens d'ouvrir les 24 cases du calendrier de l'Avent Premium. Je trouve que c'est quand même un super calendrier de l'Avent. J'aurais été contente de l'ouvrir tous les jours. J'ai pas eu de case déception, sauf... je dirais le 24 parce que le 24 tombe un dimanche et si vous savez ce que ça veut dire chez Rituals, vous comprenez. Pour vous le comparer à celui que j'ai ouvert hier, on avait uniquement des miniatures. Là, on n'a pas uniquement des full size. Si vous voulez un calendrier rempli de full size, ce ne sera pas le cas. On a beaucoup plus de full size. Les miniatures en général sont plus grandes. On a quelques produits qui sont petits, mais pas énormément. On teste davantage de gammes et de gammes plus chères. Dans le calendrier de l'Avent, plus petit prix, on est resté sur les collections classiques. Là, on teste aussi les collections privées. Donc ça nous permet d'aller dans toutes les gammes chez Rituals. Et on teste aussi davantage de produits différents. Il y a des types de produits qu'on retrouve pas dans l'autre calendrier qu'on retrouve ici. Quelques produits visage, quelques produits maison et des produits corps. Je trouve la répartition très bien en fait. C'est pas trop répétitif. On teste vraiment pas mal de gammes. Pour moi, vraiment, la grosse différence, si vous hésitez dans les calendriers de l'Avent Rituals, excusez-moi, mais je suis assise par terre, je suis trop mal assise. Le premier, alors celui du milieu, je peux pas vous dire du coup, mais le premier, full miniature, et là, on a miniature et grand format. Les formats sont beaucoup plus généreux. Dans celui-ci, on va aussi tester des gammes de produits plus chers et des senteurs différentes de la gamme premium, donc plus chères aussi. Voilà pour moi la grosse différence. Après, on voit quand même au format qu'on est sur un beau calendrier de l'Avent. Je suis pas énervée comme hier, il n'y a pas eu une case que je voulais pas ouvrir. Franchement, c'est très bien et franchement, juste pour le bijou aussi visuel que c'est, franchement, ça fait trop plaisir, ça me met trop dans le mood de Noël de voir... bon là, ça c'est tout... c'est tout tombé, mais le calendrier est magnifique. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!